Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter le V Pro 1, qui est le petit vidéoprojecteur de chez TechTechTech, donc c'est vraiment un truc vraiment tout petit et assez puissant. Donc on va faire un petit unboxing, après on va le mettre en route, on va regarder les accessoires qui sont avec, à quoi ils servent. Ensuite on va s'intéresser à Appicast, donc Appicast c'est une application développée sur mobile, sur iOS et Android, qui va servir en fait à projeter votre écran sur le vidéoprojecteur. Ensuite, on va s'intéresser au port USB de l'appareil, donc pour pouvoir mettre une masse de stockage ou bien une souris ou un clavier, pour pouvoir naviguer plus facilement. On va aussi s'intéresser à l'entrée HDMI, parce qu'on peut s'en servir de double écran ou même projeter l'écran de son ordinateur ou de sa console. On va aussi regarder la fonction Bluetooth et Wi-Fi, donc ça tout le monde connaît. Oui, ce produit est aussi équipé d'un jack 3,5 mm, donc on pourrait aussi brancher une enceinte si elle n'est pas Bluetooth. Et après je vais donner mon petit avis sur le produit quand même, parce que c'est vraiment un produit qui a l'air vraiment assez fun. Allez, on va découvrir ça. Donc voilà le vidéoprojecteur dans sa boîte, donc on va le sortir quand même. On découvre une facture et le vidéoprojecteur soigneusement mis dans sa petite boîte en carton. On va le sortir. Voilà, j'ai même failli faire tomber la caméra. Donc dès qu'on ouvre la petite boîte en carton, on découvre en dessus comme une espèce d'enveloppe. Alors qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Il s'agit d'un manuel d'utilisation. Donc là à l'intérieur vous retrouverez tout un tas de choses pour naviguer sur le vidéoprojecteur, pour le connecter en Wi-Fi, en HDMI, en USB, enfin pour faire tout pour prendre en main le vidéoprojecteur, parce que c'est vraiment compliqué au début. Ensuite, une petite boîte en carton, avec à l'intérieur un chargeur 5 volts et un double câble HDMI avec des petits capuchons de protection, c'est sympa. Ensuite, sur le côté de la boîte, nous retrouvons une télécommande, donc qui va vous permettre de pouvoir naviguer sur le vidéoprojecteur, on va y revenir après, ainsi que le vidéoprojecteur et une serviette pour pouvoir nettoyer la lentille du vidéoprojecteur, comme ceci. Passons au vidéoprojecteur. Donc le vidéoprojecteur est assez joli, il est de couleur champagne, comme l'iPhone. On retrouve à l'avant la manette pour le focus, pour pouvoir faire la mise au point en fait sur la surface que vous allez projeter, pour éviter que ce soit flou. Le bouton Power, l'entrée pour la charge, un USB OTG, donc qui va vous permettre de brancher en fait ce qu'on appelle un mini USB, une entrée HDMI, une sortie pour les jacks, donc pour les jacks en 3,5 mm, et une entrée USB. On retrouve à l'arrière aussi, vite fait, quelques petites indications sur notre produit, mais qui ne sont pas du tout utiles. Les indications les plus utiles se trouveront derrière la boîte. Donc maintenant on va le mettre en route, se mettre devant un écran et on va découvrir les différentes fonctionnalités. Donc je viens à l'instant de caler le vidéoprojecteur sur de quoi l'orienter vers le mur correctement. Donc on va l'allumer avec une pression longue sur le bouton marche arrêt jusqu'à voir la petite LED bleue. Donc je vais mettre sur l'écran, donc on va centrer le vidéoprojecteur, voilà, sur l'écran. Donc là on va en fait avec la molette avant pouvoir régler plus ou moins le focus. Donc moi je vais le mettre, voilà, c'est là que ça sera le plus net. Donc là on arrive sur le menu de l'application. Donc là on va utiliser la télécommande, donc qui est fournie avec, ou bien le pad tactile qui se trouve en dessus du vidéoprojecteur. Donc avec la télécommande, avec les flèches et tout ça, vous allez pouvoir naviguer. Donc avec ça, vous allez pouvoir gérer le volume, sélectionner quelque chose, bouger dans l'application,
revenir en arrière, retourner au menu, ce menu là, et là, afficher la liste. Donc, moi, je vais prendre une clé USB, tout simplement, la brancher dans le Pico. Voilà. Donc je viens à l'instant de brancher la clé USB, donc on va aller en USB. Et donc là on accède à tous les fichiers qui sont présents dans la clé USB. Donc on va pouvoir lire des vidéos, comme des musiques, comme des films, comme des images par exemple. Donc là on va lire par exemple une image. Voilà, donc on va choisir avec galerie. Voilà. Ça c'est une vidéo qui a été prise avec un drone. On va pouvoir aussi regarder une vidéo. Donc on va prendre vidéo player tant qu'à faire, comme on est habitué à Android. Donc on va pouvoir quitter la vidéo et revenir tout aussi facilement avec juste seulement 2 boutons. On va pouvoir aussi lancer des musiques, comme ceci. Donc la musique reste après. Donc après il nous suffit juste d'abaisser le son si on veut juste l'abaisser tout simplement. Ou même, tout simplement avancer dans la musique. Voilà. Donc maintenant on va voir comment mettre une souris tout simplement. On va enlever notre clé USB et mettre une souris quelconque. Donc tant qu'à faire, autant qu'elle soit filaire. Bon après si vous avez une souris Bluetooth, il faudra suivre le Bluetooth que je vais faire après. Donc vous avez branché votre souris et vous avez votre petite souris qui s'affiche. Donc vous allez pouvoir aller dans HDMI, App par exemple, vous faites double clic pour y accéder. Donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va s'intéresser au Bluetooth, mais on va quand même garder la souris, c'est quand même plus pratique pour naviguer. Alors le Bluetooth tout simplement, donc il va falloir vous munir d'un appareil en Bluetooth tel qu'un clavier, une enceinte, une lampe, pourquoi pas parce qu'il existe des lampes Bluetooth. Donc pour moi je vais prendre la Holyston, donc c'est l'enceinte de TecTecTec, donc on va l'allumer. Device is ready for connecting. Voilà. On va aller dans Settings, Bluetooth, on va le tourner en on, Holyston. Connected. Voilà, donc on est connecté à Holyston. Donc on revient au menu et on va pouvoir par exemple relancer des musiques ou autres en accédant à YouTube ou bien avec votre masse de stockage USB. Pour le Wi-Fi, même manœuvre, donc vous allez dans les settings, Wi-Fi et vous tapez votre Wi-Fi et votre code tout simplement à l'aide de la souris ou bien de la télécommande ou de votre clavier que vous aurez connecté. Vous pourrez régler tout un tas de choses telles que le son, les couleurs, le stockage, voir un petit peu qui consomme la batterie, les applications qui sont installées là-dessus parce qu'on pourra en installer, on a quelques gigas pour installer des choses. Après on va voir tout ce qui est sécurité, langage, GPS, etc. Donc maintenant on va s'intéresser à la prise jack, donc, qui est sur le côté du vidéoprojecteur et y connecter ainsi une enceinte et pouvoir émettre de la musique. Donc pour pouvoir brancher une prise jack sur votre Pico projecteur, donc il va falloir aller sur le Pico. Sur le côté, vous aurez une entrée ici prévue pour le jack. Donc on le branche, on va le recadrer, on va bien sûr brancher le jack à des écouteurs ou bien un casque ou une enceinte par exemple. On va donc du coup moi je vais le brancher sur l'Holyston. Je vais allumer l'Holyston. Active mode. Là, je vais allumer en USB. Et là, on va pouvoir mettre
de la musique qui sera retransmis via l'enceinte. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir quand même régler le son tout en pouvoir afficher des choses, et on va pouvoir quand même garder la musique en fond. Regardez, je suis encore sur le menu. Quand je monte le son, on entend bien que voilà, il y a la musique derrière. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'HDMI. Donc on va tout débrancher et sortir le petit câble HDMI fourni dans la boîte. Donc on a branché le vidéoprojecteur qui commençait à avoir un petit peu soif. Donc on va se munir du câble HDMI fourni, ou alors en externe, parce que celui-là mesure qu'un seul mètre. C'est un petit peu court pour ceux qui en ont envie de projeter sur un mur qui est un petit peu trop loin. Hop. On va aller maintenant dans HDMI. Et on va pouvoir y projeter différents documents. Donc, des vidéos, des photos, s'en servir de double écran, comme ça, c'est-à-dire en mettant, voilà, sur votre ordinateur, vous ouvrez un fichier, et vous allez pouvoir, vous voyez sur mon écran là, on voit que je vais faire glisser le fichier et il va arriver sur l'autre écran. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire un double écran, c'est-à-dire d'avoir un écran vachement plus large. Maintenant on va s'intéresser à Apicast, vraiment, qui est quelque chose d'assez intéressant. Donc on va tout ranger, on va se mettre près d'une box parce qu'il nous faut une connexion Wi-Fi pour le faire. Et on va utiliser Apicast. Donc maintenant on va se connecter à Apicast. Alors Apicast, qu'est-ce que c'est? Apicast est une application qui va vous permettre de projeter votre écran via le vidéoprojecteur. Donc Apicast, c'est l'application sur le téléphone sous Android, et sinon sur iOS il va falloir utiliser l'AirPlay. Donc à l'aide du vidéoprojecteur, on va aller dans Application, Apicast, qui est préalablement téléchargé par le constructeur dans le vidéoprojecteur. Donc là, au début on a toujours cette petite pub là. Je me demande si on veut faire la mise à jour. Non, moi j'ai pas envie. Donc on va arriver sur l'application Apicast. Donc dessus on va pouvoir voir des démos, des trucs comment on va faire pour pouvoir se connecter. Les setups, donc on va dire les réglages. Donc on va pouvoir mettre le nom de notre Apicast qui va s'afficher sur votre téléphone. La résolution, donc on va pouvoir, moi je la mets en automatique. Et framerate, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, je vais la mettre en off. Donc maintenant, on va s'intéresser au barcode qui est sur le côté, donc il sert strictement à rien. J'ai essayé de le scanner, ça nous emmène sur une application qui s'appelle WeChat, donc qui n'a aucun rapport avec Apicast. Donc pour avoir l'application Apicast sous Android, il va falloir envoyer un mail à TechTechTech qui vont vous donner sous pièce jointe l'application Apicast. Vous pourrez retrouver bien sûr le lien pour contacter TechTechTech dans la description. Donc moi avec le Keyron, je vais me connecter sur Apicast. Donc l'application se lance. Et en dessus on voit, vu qu'on est tous les deux sur les mêmes Wi-Fi, Apicast 763. C'est le nom de notre Apicast, c'est écrit là-bas. Hop. Interface du système s'est arrêtée. Bon. Ça c'est pas bien grave. C'est parce que mon téléphone commence à devenir un petit peu fatigué. Donc il suffira seulement de suivre cette marche pour pouvoir vous connecter tout simplement à Apicast. Vous aurez par contre un petit peu de latence, pas des masses mais quand même un petit peu. Vous aurez à peu près 1 seconde ou 2. Donc ça sera bien si vous voulez projeter des souvenirs familiaux, des photos, tout un tas de choses qui sont sur votre téléphone et que vous n'avez pas envie de mettre sur une clé USB pour pouvoir la brancher sur votre vidéoprojecteur. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur ce vidéoprojecteur. Alors je trouve quand même que le V Pro 1 est quand même vachement compact, offre une certaine autonomie quand même qui est largement suffisante. Bon, on va pas pouvoir se regarder toute une série d'Harry Potter ou de Star Wars malheureusement, mais bon, vous avez quand même un câble pour pouvoir le faire charger. Ce qui va être intéressant avec ce vidéoprojecteur, c'est que vous allez pouvoir vous projeter un film ou des photos ou une vidéo n'importe où, c'est-à-dire dans la rue, dans un commerce ou même dans votre chambre. Il est quand même vachement compact, il n'a
pas besoin de préchauffer, c'est-à-dire que certainement vous avez déjà utilisé un vidéoprojecteur. Et généralement c'est les ampoules, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre que l'ampoule chauffe pour pouvoir avoir une image bien nette. Là c'est une LED donc ça chauffe instantanément. Le vidéoprojecteur ne chauffe pas tant que ça, bon il a quand même un ventilateur intégré pour lui permettre de se refroidir. Donc c'était vraiment un produit que je recommande malgré son prix de 400 ou 450 €, je ne sais plus exactement, mais vous pourrez retrouver son prix dans la description avec le lien pour l'acheter. Je remercie aussi TechTechTech de m'avoir prêté ce vidéoprojecteur et j'espère pouvoir vous présenter d'autres produits de cette marque parce qu'ils font vraiment des produits vachement sympas. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.